Et voilà, retour en studio, comme annoncé au début de cette émission, que nous allons recevoir des personnes ressources si tout va bien. Toujours pour parler de cette pandémie-là qui sévit présentement chez nous au Togo. Nous avons en studio ce matin Monsieur Ismaël Tango, chef d'entreprise de la société Tango Timati, qui est là avec nous. Il va essayer également de nous dire comment est-ce que ça se passe chez eux. Disons, les entrepreneurs, les particuliers, comment ça se passe, comment ils gèrent également cette crise sanitaire qui sévit chez nous depuis un bout de temps. Soyez les bienvenus chez nous, Monsieur Ismaël. Comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTDS. Okay. Nous allons bien. Ravi de vous avoir en studio ce matin. Plaisir partagé. Vous êtes chef d'entreprise, si je ne me trompe pas. Oui. D'accord. Maintenant, dites-nous, qui est-ce qu'on peut appeler entrepreneur d'entrée de jeu? Alors, entrepreneur, je dirais qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui dirige une entreprise ou qui gère sa propre activité génératrice de revenus. Mais, disons que je viens d'utiliser encore deux termes qu'il faut peut-être clarifier. Une activité génératrice de revenus, je pense que c'est assez clair. C'est une activité qui vous permet de gagner de l'argent au quotidien ou de gagner de l'argent qui vous permet en tout cas par laquelle vous mettez des sous en jeu et vous achetez des produits pour revendre. Donc on peut parler par exemple des vendeurs à la sauvette dans les rues, celui qui vend papier mouchoir, celui qui vend du jus, etc. Donc en général, il est seul à faire son activité, il s'approvisionne. Et il revient commercialisé. Donc, disons que c'est l'entreprise, mais vraiment à un niveau micro, démarrage. Et maintenant, la définition même de l'entreprise, souvent, on se dit que l'entreprise, c'est un ensemble de moyens. Donc, des moyens humains, par exemple des personnes, des moyens financiers, donc de l'argent, des moyens matériels, donc peut-être une machine, chaise, table, ordinateur. Donc, qu'une personne ou qu'un groupe de personnes mettent ensemble afin de créer, de mettre sur le marché un produit ou un service. Et tout ça dans l'objectif de générer un profit ou de gagner de l'argent. D'accord. Donc, quelqu'un qui gère ce genre d'activité-là, on peut l'appeler un entrepreneur. Ah, d'accord. Maintenant, dites-nous, est-ce que ce secteur-là également est frappé par cette crise sanitaire que nous vivons tous présentement au Togo? Ah, ça c'est clair, bien entendu. La crise frappe tous les secteurs, donc elle frappe aussi les entreprises. Et qu'on parle d'activités génératrices de revenus ou qu'on parle d'entreprises formellement établies, la crise frappe tous les secteurs. Je dirais 95 à 98% des secteurs sont touchés. Dans quel sens ces secteurs sont touchés financièrement? Disons que le premier réflexe de la population en général et des Togolais, c'est de faire beaucoup d'économies et de n'acheter que ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, bien entendu, c'est avant tout ce que je mange. C'est ça. Donc, manger, boire. Du coup, tout ce qui ne tourne pas autour de manger, boire, est impacté. Exact. Je ne vais pas en tant qu'homme, par les temps qui courent, aller m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. En tant que femme, je ne vais pas forcément aller m'acheter du maquillage et tout ça là, si ce n'est pas nécessaire. Quelqu'un qui est journaliste, présentatrice comme vous, elle est bien obligée parce que, voilà. Mais une dame qui fait son activité génératrice de revenus, etc., ne va pas forcément aller acheter des produits de beauté et tout ça là par les temps qui courent. Personne ne va à l'hôtel, personne ne voyage. Donc voilà, tous les secteurs sont touchés. Le seul secteur, ou peut-être, oui, les seuls secteurs que j'imagine qui ne soient pas touchés, c'est une partie de l'agroalimentaire. Et c'est peut-être aussi la partie médicale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait bien que si vous êtes malade, quel que soit ce qui se passe, vous irez à l'hôpital. Vous achèterez des médicaments. Forcément. Et maintenant, il y a, disons, un nouveau secteur qui est en boom. C'est le secteur des équipements de protection individuelle. Donc, tout ce qui est masque, tout ce qui est gel hydroalcoolique, tout ce qui est équipement de protection contre le coronavirus, ça, c'est la mine d'or actuellement. Voilà. Okay. Dites-nous à votre niveau, comment vous en sortez malgré cette crise-là? Est-ce qu'on s'en sort? C'est compliqué. Ok, comment vous vous défendez? Voilà, on essaye d'avancer. Il faut dire que au début de la crise, on a connu un pic d'activité
parce que tout le monde a pensé qu'on irait vers un confinement total. Et donc, les gens ont commencé à faire des provisions. Donc, à ce moment-là, les gens ont acheté de la tomate, puisque nous, on est dans ce secteur, nous transformons de la tomate en purée de tomate et en concentré de tomate. C'est 100% tomate locale et tout. Donc, des gens ont acheté de la tomate vers mars, par là. Et après, bon, quand tout le monde a su que, bon, on n'irait certainement pas vers un confinement total, c'est fini. Donc, on essaye d'avancer, on essaye de faire des actions pour toucher les clients, on fait quelques promotions pour encourager les gens à acheter, mais c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Dites-nous, en tant que chef d'entreprise, vous employez toujours le même nombre que vous avez l'habitude d'employer, ou est-ce que vous étiez obligé de restreindre cet effectif-là? Bon, disons que chez nous, la problématique est différente. Parce que le nombre d'employés chez nous varie d'un moment à l'autre de l'année. Puisque la tomate, c'est un produit saisonnier. Et donc, il y a certains moments de l'année au cours desquels il y a de la tomate en abondance. Et c'est pendant ces moments-là que nous faisons de la production. Donc, quand nous sommes hors période de production, nous embauchons un certain nombre de personnes et ce chiffre-là est stable. Aujourd'hui, on n'a pas réduit le personnel, mais quand nous arrivons en période de production, nous allons jusqu'à 60 ouvriers tous les jours. Et là, la période de production arrive bientôt. Si on continue avec cette crise-là, on ne pourra pas prendre la soixantaine de personnes pour faire la transformation. Tout simplement parce qu'il faudra respecter les mesures de distanciation sociale et que notre site n'est pas extensible. Il a été conçu pour travailler d'une certaine manière. Et cette manière-là ne prévoyait pas le Covid-19 qui nécessiterait d'avoir 1 mètre ou 1,50 m entre chaque ouvrier qui doit laver de la tomate, qui doit trier de la tomate. Donc on sera obligé de faire peut-être avec maximum 15-20 personnes au lieu de 60. Et ça va impacter directement sur notre capacité de production et ce qui peut impacter sur nos activités de l'année prochaine. Ok. Est-ce que chez vous, quelles dispositions vous mettez en place pour pouvoir respecter les mesures barrières au niveau de votre compagnie? Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là? Bon, déjà, quand vous arrivez au sein de l'entreprise, vous avez un dispositif de lavage de mains qui est à l'entrée. Il faut se laver les mains. Et puis ensuite, tous nos agents ont des masques. Donc, qui leur permet de se protéger, autant quand ils sont à l'intérieur de l'entreprise que quand ils sortent pour aller faire des livraisons au domicile des clients ou bien au bureau des clients. Donc, ça, c'est les mesures principales que nous prenons. Et puis, on essaie de faire l'effort pour qu'on puisse respecter vraiment la distanciation, même quand vous êtes à l'intérieur, que vous ne soyez pas trop proches les uns des autres, quoi. Ok. Vous, en tant que jeune entrepreneur, est-ce que vous avez également un accompagnement de l'État pendant cette crise-là? Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'accompagnement de l'État n'est pas spécifié jeune entrepreneur ou non. L'accompagnement de l'État... Non, on ne bénéficie pas d'un investi. L'accompagnement de l'État, il a été fait à l'endroit de toutes les entreprises. Voilà. Donc, c'est par exemple la mesure de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, pour suspendre tout ce qui est pénalité. Donc, en temps normal, quand vous êtes en retard, vous avez des pénalités, mais dans ce cas de figure, vous êtes en retard, vous n'aurez pas de pénalité. Des mesures OTR, des mesures fiscales, qui font que l'OTR ne va pas vous poursuivre en cette période de crise pour que vous veniez payer vos impôts. Donc, si vous trouvez l'argent, vous allez payer. Si vous ne trouvez pas, vous ne payez pas. Mais il faudra après négocier avec l'OTR pour regarder comment est-ce que vous rattrapez ces retards-là. Il y a une mesure importante pour nous qui allons acheter les matières premières à l'intérieur et tout ça, c'est que malgré le fait qu'on ne peut pas faire des déplacements interpréfectoraux, nous, on a la possibilité d'avoir des autorisations spéciales de circuler avec le ministère de la Sécurité. Donc, qui fait que moi, je continue à aller dans le Bas-Mono, par exemple, pour aller visiter les coopératives qui font de la tomate pour moi. Au-delà de ça, je sais que le ministère de l'Agriculture est en train de travailler sur un projet pour encourager la consommation, notamment la consommation des produits locaux en cette période de crise-là. Au-delà de ça, le ministère de l'Agriculture toujours accompagne les agriculteurs qui sont aussi des entrepreneurs en leur mettant à disposition des intrants.
à crédit. C'est-à-dire que je suis producteur de tomates, je suis producteur de coton ou je suis producteur de soja. Je suis frappé par la crise, ce qui fait que je n'ai pas forcément les moyens d'aller acheter les semences, d'aller acheter l'engrais. Donc, je me présente au niveau du ministère de l'Agriculture ou bien d'un de ces départements à l'intérieur du pays et j'ai la possibilité d'avoir de la semence, de l'engrais et tout ce dont j'ai besoin pour faire ma culture à crédit. Et à la fin de la récolte, je rembourse, pas en termes financiers, mais je donne de la récolte en contrepartie de ce crédit-là. Donc, si j'ai pris pour 100 000 francs de crédit en intrants et en engrais, ça veut dire que quand je récolte mon coton, on évalue et puis je donne 100 000 francs de coton au gouvernement. Donc, ça, c'est une mesure pour les agriculteurs. Et je pense qu'au niveau du ministère du Développement, à la base, il y a aussi des réflexions qui sont en cours. Là-bas, spécifiquement pour toucher les jeunes entrepreneurs. Donc, on attend toujours ces mesures-là. Et en général, quand on va vers les banques, les institutions de microfinance, je pense que ça, c'est directement les États et la BCAO qui font en sorte que on puisse faire des reports d'échéance au niveau des crédits que les entreprises ont. Donc, ça va concerner aussi les jeunes entrepreneurs. Je sais par exemple que le FNFI a demandé que les crédits soient gelés pour le moment. Donc, les personnes qui ont bénéficié du FNFI peuvent ne pas rembourser actuellement si leur activité ne leur permet pas de rembourser. Mais on peut toujours rembourser si... Oui, exactement. On peut, si votre activité... Supposons que vous étiez dans le domaine des équipements de protection individuelle. Donc, vous vendiez avant les masques, les gants et tout ça. Vous ne serez absolument pas touché par cette crise. Après, on finira par rembourser. C'est clair, on finira par rembourser. On finira par rembourser. Donc, si on peut, mieux vaut poursuivre son remboursement plutôt que de dire non. Maintenant, si on ne peut pas, là, on ne peut pas. Et puis après, on négocie avec l'institution pour voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. D'accord. Merci. Nous rappelons, chers téléspectateurs, que nous recevons Monsieur Ismaël Tango, jeune entrepreneur, pour nous dire dans cette émission comment est-ce qu'ils se débrouillent à leur niveau également durant cette crise sanitaire-là. Monsieur Ismaël, dites-nous, quel est votre message à l'endroit des jeunes entrepreneurs également qui nous suivent présentement pour qu'ils puissent gérer cette crise-là et ne pas forcément faire faillite à la fin de la crise? Bon, je dirais que être entrepreneur, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de qualités, dont de la résilience et de l'abnégation. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise et il nous faut vraiment faire en sorte de réfléchir à tout ce qui est possibilité pour nous de maintenir notre entreprise en vie. Si aujourd'hui je suis un entrepreneur qui suis dans un domaine non prioritaire pour les ménages, soit pour l'instant je trouve un autre moyen de pouvoir créer de l'argent pour pouvoir survivre à la crise. Deuxième chose, je vais voir tous mes partenaires afin de négocier mes engagements. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la question de loyer. Vous êtes dans une entreprise, vous payez 100 000 francs, 150 000 francs de loyer par mois, le propriétaire va vous réclamer votre loyer. Donc, c'est un des partenaires vers lesquels il faut aller en avance et négocier les échéances afin de pouvoir réduire un peu la pression sur sa trésorerie. Maintenant, au-delà de ça, ce que je suggère à tous les entrepreneurs qui sont affiliés à des mécanismes étatiques, c'est de rester en contact permanent avec ces mécanismes-là. Parce que le chef de l'État a fait un discours le 1er avril et il a dit qu'ils sont prêts à étudier des solutions au cas par cas. Donc, il y a des mesures générales qui ont été annoncées, mais si un jeune entrepreneur ne se retrouve pas dans ces mesures générales-là, qu'il s'approche du mécanisme auquel il est affilié et qu'il demande à ce qu'on l'aide. Donc, c'est un peu quelques éléments que je peux donner. Merci. À peine, monsieur Ismaël Tango, qui est ministre de l'Agriculture, il y chef d'entreprise, il a créé une entreprise. Et il y a les Gapupoya, et les noirs, les Séoune, à Messiame, Miwe, ne Bava, Nabe, Dassedidi, les Kebe, Waname, les jeunes entrepreneurs, Rochon, Kolikpo, Wana, les Gapupoya, allez kéye, Dohia, les Walewa, Egbo, les jeunes entrepreneurs, on t'a les ouais, et olate maîtriser les Québec crise, Moublin, les Québec, Wanabe, Gombebe, Mila, personne ressources, Egbe, Yolate, Domia, avec question, Tivovo, et Mille Yedikudo, monsieur Ismaël Zandéa, Mila Gahom, Yanobu, qui est un elavado, Akpabouti, Nami, les Québec, Waname, Matrosok, Bernet, monsieur Ismaël, ma bioswek Bobé, et jeune entrepreneur qui est
et il c'est 5 mais 1000 les gars pour pouvoir me les tout guarder et les dons pour les miens chan allo mia combien to les miaro que chinois on les toucher mieux o magulombe les dons pour ami les dons pour ami ameko gaya me ameko le waro que chinois wa we be les dons pour na so ameko le o dollar jo ganga me ajo me ko to wa odo salaire et wa ne ameke bon million de dollars entreprise qui million de dollars no bateau na mitan be pour le moment on matin pas tout salaire à quelqu'un na mitan wa on la va sur na mi berika alors que miamia to a eko sa egbe a eni to donc nous sa egbe to a make do que play be so mate va to be so to complet à travers plus donc a miamia gba gba les sen so a me gboti ogbo donc a ye won ele crise à les pour miatan crise à l'époque crise à l'époque il y a que même crise à l'époque les kemile wedo est allé accompagner mianto les mia boade mi trop réorganiser mia be doado dia employé même nombre d'employés à pomigale employé à lo midi du cotonné et noa batenya o OK ma globé a me gbogboro le odidi wa be employé au poto mia gba mi po didi poto e gan be doc mi ona akpade le ke mi ona garo mo mi hana me subo et akpade ole ke mi ona amenene ki na mianti ay kpole mianti ne mi do outme fia normalement mi do ha me sigbe bla den ne wa ba odoku mi voa mi mi ate ho ne ba me e gan be e mom subo le mi be do am ke ame bla den ona na nie metari kari kala no do me na wa pato donc peut-être be ame we aton alo bla vere ko mi la ho voa mi je si mi ato subo ke odidi wa ba mo poto a et de wa o négocier ko ba mo be a fifia ne 100,000 mi hona 100 bon 30,000 pour milate holo en attendant bena crise à bavaille et voir bon gouvernement tient et les jawagba les mianti ou maglombe les jawagba les entreprises onti donc amlo kwebe nyawo par exemple ne odola tout fin alors du fin les do OTR à gayamea OTR mjava pudu le o meno bena so gava ne be la siwa la sona ne mo la siwa wala négocier ko mi la gbenro de ke ne crise à voir la va tuer ne que CNSS ni mnyale ke maglon le gang bumo voir et do peke bona aspect sociaux bo sécurité sociale bo wacha normalement nous tout faire ga medio wa et serré pour na meke ola dagaro fin ko wa twa di non voilà les gars mais obe on va dagare pe di na me no tingbe chan nene akobela no wa voir moi go mbo so ke o à part ça miameko wona gblebe do wa et mi hiana bena mia zomo ayi ameko le dagle na mi ogbo avec boli ko le odorwa donc ministère de la sécurité e wona humanami alo e wo humanami ke no gbo so homo gbo bale no gbo bado soit odo davielo alo do ani hobe péage à be niveau la poso jo le fun ko la tote obe mi ndo la bayo no so homo gbo so fion kwa ola te jo la yi ola ve odo la to gbo ba et ministère de l'agriculture kia na ameko ni agble do la wa o le do et nko la so di agble agome o le do na donc ane engrais la sio alone enuku ko la sodo anigba me la sio wa ministère de l'agriculture a la do non et no do non no dagble kaka yo ngenku o voir la to ba tu non ba muni e ganto la so tout fait na o wa nuku ke o ngen e o la so tout fait na donc ane ne bendo e government a o so le pedomianti o mi dakpe ne government a ma be miagbo l'entreprise miakpata obioso miagbo no respecter mesures barrières les que miamile wero mile respecter go bien à disposition que we les miagbo entreprise mais les miate palier ne benu bon miachami le jagba mia respecter no do miagbo zereka la ko be le mois noir au sort dispositif de so darufum ke o la kula lo le o la so kula lo et no do pa me la ko be na mesia medo ebe nko so chona ngoti kudo noa mi le yobe maska amesia me doe e mi jana bo be amongba gogo wa no unu le entreprise am donc ana mbere nania o mo ametare kariba no ekudo no via be do dome donc anu ko e mi le o pour le moment ne mi aso protéger mi abe employé wa enyo ma troso biada sinami si be jeune entrepreneur nene et au sous-bochan les pomi les gars pour point lointia amedoa o la home les gars pour point me conseil que mi la tenao et watchon la pobe jeune si beigné nene et un chef d'entreprise a été laissé en sortie il est ici c'est mais m'tien maté souebe conseil odo do me fa OK njujuma ke maglani bena le kenwa le pomi do anibe no salanu kotoku le kasan fifi atanyo be o le sa bien le ka
Voilà, on les tout et on les a tout rôti, on les a tout et zoti et city, voilà tout ça là tiens à peau d'or là. Donc tout banque milo là on y bien quoi bena et nous faisons pas ta ko les miens timiro à toi. Daniel be faisons les bien masser les quais. On me dit ça bien les cas tout faisons gros. Donc à me ko emi dou na faisons dona milo avec beau. À ton tonton tata a hoto non les que nous les doigts est-ce que milate benelo de bena Daniel avance ou les a hoto bon. Est-ce que avance n'y a des militaires de 3 mois les mecs qui m'ont envoyé minimum tout fait quoi Daniel la tête on alors la tête est-ce que nous matin de 3 mois pas tawari bon au moins des né on matin de mois de cas alors né oui très quoi man tout moment mais non donc miro avec quoi mais ko pata mi tout na fait na oui très ko mais mi akọ dade mi ga souvent là voilà donc mi na po pata dade la négocier ko bena et fin que mi tout na mi a dit poto gamea no ça nous 100 francs wa dola jaba ba 100 francs ba su na so tout fin ko pata e won lentiwa e ye vegwan ni bena mia do metoko les affiliés alors ko on a dokudo government be département de par exemple MIFA FAEJ PAEJSP ko to wa e mi do problème a mi agogo e gombe be wa la te ko solution do na mi o la te ko mi banko na mi à négocier quoi premier intime à négocier quoi même les banques en touchant la bataille ou découvert na mi touchant ya c'est-à-dire que également non mieux compte à Dieu voir banque là de mon ami bena mi a tembe rogalifun parce que peut-être un effendo léa on m'a tek tout donc il y a combien de départements commis on a dokoa ne wa négocier coup de mi coup de banque ou coup partenaire ne mi a doit bataille dit ne mi a jong baku Akpe nami monsieur Ismaël Tango chef d'entreprise jeune entrepreneur qui mi hole kapoya amane chambak mon ami ali qui doit aller il est wabe niveau ne nya sont encourager jeune entrepreneur des do hi qui les commis les kapoya ma mi de akpe to hede nami mi kan rejibe ne mi gayo mi le kebe wana ma mi la to nami fa fale on est mi quoi mi là-bas enyo puis il y a message que les mia cinémia pata clodo mia entrepreneur on le pas na yo elle veut bien bien respecter mesures barrières ne mi le pas besiak be gouvernement be citadien wala ko be ambe nombre de cas ami ba le pas o le ji a messia me dola respecter mesures barrières agbe mi la no ken gbe mi la be na mi le dunu agbe mi la no ken gbe mi la be e so ami le idome yentia distanciation sociale est 1 mètre masque non matin respecter 1 mètre bano kwa mire domowa aja gbana do masque asina na ngbalo amugbale na si nyame e so mi kore me amire nja do bena mire pe so alododa e asina na be nyangbale o mi aja gbagba asikokolo eji mu ja wumi o ne wala te no kule ga popore pe chan 30 minutes elo mi aja gbagba ne mi to kaka mi do ahome a mi aja gbagba ne mi akura lo kengbe mi ado homi mi akura lo kengbe mi ale mi abevio ele vevere ne edoa be eji ya ba didi e batote Enyo, Akpe Kaka, Akpe. Merci à monsieur Ismaël Tango, chef d'entreprise que nous avons reçu dans cette émission ce matin. Nous allons marquer une autre pause musicale, histoire de recevoir notre second invité en studio.
Agbialenkole megbe woke bona somia tona mube mudaje. Elenkole megbe étudiant sukula la vavo kwele kabe. Omji amere kudogati en or le nume. Non de miti e mawubiji nukuru la jo kwele kabe. Wokenya somia tona mima wube secrétaire. Wena mi Wakenya somia tona mi Yehowa babiji ne babeni. Wakenya somia tona mi mawube secrétaire. Wena mi Wakenya somia tona mi Yehowa babiji ne babeni. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. L'ennemi est désarmé, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, Fifia moule rassuré. L'ennemi est désarmé, oh, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, Fifia moule rassuré. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. La promesse de Dieu s'est avérée. Propotopom, ne dit tom tom. Non vinga so jiveo, jiva vename. Non vinga bien, apolo wana. Kenya some a tona mi mawube secrétaire. Renami, Kenya some a tona mi Yehowa babiji ne babeni. Kenya some a tona mi mawube secrétaire. Renami, Kenya some a tona mi Yehowa babiji ne babeni. Beat master. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Joseph Appelé. Et voilà, retour en studio. Aujourd'hui, nous avons des personnes ressources comme promis dans cette émission. Nous avons reçu tout à l'heure M. Ismaël Tango, jeune entrepreneur. Maintenant, nous recevons la directrice de l'INAM, Togo. Elle est aussi là ce matin pour répondre à certaines de nos questions et nous dire également que faire concrètement parce que nous avons ce chiffre-là de Covid-19 qui ne fait qu'augmenter de jour en jour dans notre pays. Madame la directrice, bonjour. Comment Bonjour, vous allez? je vais bien. Ça va bien? Malgré Covid-19, ça va? Ça va, il faut que ça aille, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, comme le dit. Le seul choix qu'on a, c'est de respecter les mesures barrières et de se mettre vraiment sérieusement dans la prévention. Ok, c'est le seul choix que nous avons, d'accord. Madame Myriam Dessous, dites-nous, vous êtes directrice au niveau de l'INAM. Comment est-ce que vous vous prenez à cet endroit-là pour pouvoir quand même pallier à cette maladie que nous vivons présentement chez nous? Les règles sont simples, mais il faut de la discipline. D'accord. À l'INAM, nous avons mis en place la panoplie de mesures qui ont été dictées par le gouvernement et toutes celles que l'on estime nécessaires de façon naturelle. Donc, il s'est agi d'abord de protéger le personnel avec des masques, des gants à un certain moment pour une partie du personnel.
Nous avons installé des lave-mains, des systèmes de lavage automatique des mains. Et puis, on a encouragé, sensibilisé fortement les équipes à utiliser du gel pour se nettoyer les mains en l'absence lorsqu'ils ne sont pas prêts d'un lave-mains. Et bien entendu, la distanciation. La distanciation, c'est ce qui est un peu plus compliqué en entreprise parce qu'on a des sièges qui sont déjà organisés et ce n'est pas toujours évident de réorganiser les mobiliers dans un espace réduit. Mais à cela, on n'a pas le choix. Il a fallu aussi, je ne dirais pas innover, mais trouver des solutions idoines. On a organisé les équipes en deux avec une alternance. Et puis nous avons encouragé ceux qui ont des pathologies, qui ont des maladies, qui peuvent compliquer la contamination au Covid, à faire du télétravail. C'est quelque chose de nouveau, le télétravail, et on commence à s'y faire, on suit de loin. Alors ça, c'est pour le personnel de l'INAM. Pour les gens qui nous rendent visite, ceux pour qui nous travaillons, ceux que nous devons servir, à savoir les assurés, nous avons également pris des mesures pour leur permettre de se sentir en sécurité à l'INAM. Donc déjà, les salles sont organisées de façon à ce qu'on ait la distance de 1 mètre entre les gens. Et s'il le faut, des fois on fait attendre les gens devant les bureaux de l'INAM. Mais tout ça n'aurait pas suffi si nous n'avions pas initié des mesures pour éviter aux gens de se rendre à l'INAM. Okay. L'une de ces, enfin il y en a un certain nombre, mais les principales sont l'exonération du contrôle de la date de validité des cartes. Les gens ne sont plus obligés de venir. Tous ceux qui ont leur carte depuis mars périmée peuvent se rendre dans les centres de soins qui sont nos partenaires et qui sont informés de ces dispositions que nous avons prises et se faire prendre en charge facilement. L'autre chose, c'est les ententes préalables qui amènent souvent les gens à visiter l'INAM. Et pour ces ententes préalables aussi, on a réduit terriblement le nombre de sujets sur lesquels il est question de se rendre à l'INAM. Vous trouverez dans ce lot, aujourd'hui, c'est quelques examens de radiologie et de scanner, quelques rares examens pour lesquels il faut encore avoir des ententes préalables. Pour le reste, on a mis en place des exonérations. Okay. Et la troisième, c'est ce qui concerne les pharmacies. Pour les médicaments également, les bénéficiaires se rendent aujourd'hui, pour ceux qui ont des maladies chroniques, dans les pharmacies avec des documents qu'ils avaient déjà utilisés pour pouvoir se procurer les médicaments qu'ils prennent. Donc voilà ce qui est fait pour les assurés bénéficiaires dans le cadre de la relation. Nous intervenons forcément dans la prévention parce que ça aussi, ça fait partie de nos lignes et de nos missions. Et sur cet aspect-là, nous avons initié un projet pour organiser la production de masques sociaux. On les appelle masques sociaux parce que nous avons différents partenaires qui interviennent dans le processus pour permettre d'avoir un coût abordable pour les populations. Ok. Maintenant, d'après vous, directrice, est-ce que ces mesures sont toujours respectées à votre niveau? Au niveau de l'INAM, oui, absolument. Nous sommes très conscients. Au niveau de l'INAM, alors là, très vite et en permanence, les gens ont leur masque. À l'INAM, on ne porte pas le masque au menton. On ne porte pas le masque au menton parce qu'on a une tendance aujourd'hui, on voit les gens qui ont le masque au menton. Quand ils veulent parler, ils enlèvent le masque alors qu'ils n'ont pas les 2 mètres que nous avons entre nous aujourd'hui, et vous et moi. On sait que le masque, des fois, il peut rendre la respiration difficile. Il est inconfortable, mais il faut choisir. Il faut choisir entre porter le masque ou se mettre en risque. Se mettre dans une situation où on contamine les autres et on peut être contaminé. Donc, les mesures, elles sont complémentaires. Ce n'est pas quand on s'est lavé les mains, on ne porte pas le masque. Quand on s'est lavé les mains, on réduit la distance. Non, ces mesures sont complémentaires. Et quand vous regardez dans certains pays, les gens vont jusqu'à mettre ce qu'on appelle des visières, des choses sur le visage pour ceux qui ne portent pas de lunettes et même des gens qui portent des lunettes qui mettent des visières. Ok.
Dites-nous, directrice, beaucoup posent la question à savoir, au niveau de l'INAM, à savoir, est-ce que c'est seulement le secteur public qui est pris en compte au niveau de l'INAM? Est-ce qu'il y a des privés également qui bénéficient de vos programmes au niveau de l'INAM? Maintenant, est-ce qu'avec cette crise sanitaire-là, les nouvelles mesures prises en compte concernent seulement une partie, ou c'est tous ceux qui sont prises en compte au niveau de l'INAM qui sont concernés? Alors, ces mesures, principalement, elles concernent des gens qui sont pris en charge par l'INAM, qui sont en relation avec l'INAM. Et aussi des gens qui sont en relation, je dirais, contractuelle avec l'INAM, que sont les pharmacies, les centres de soins, les cliniques, les centres hospitaliers, etc. Et donc, maintenant, la question du Covid, elle est complexe. Si vous vous contentez de vous assurer que les gens qui travaillent à l'INAM et les bénéficiaires de l'INAM ont des masques, si ceux qui ne sont pas de l'INAM, mais avec qui ils vivent tous les jours, ne respectent pas les mesures ou ne rentrent pas dans la danse, ça peut être difficile. Et c'est ça qui nous a amené d'ailleurs à mener une politique, une stratégie de prévention à plus ou moins large échelle. D'accord. Il faut rendre le masque accessible. Et pour ça, nous avons travaillé pour organiser la production avec la Chambre des métiers, avec le FAIEJ. Nous avons le PNUD qui nous appuie, et essentiellement sur la partie contrôle qualité et communication. Le FAIEJ, à travers la structure Nounia Lab également, organise la formation pour les tailleurs et les couturières qui font les masques. Et nous avons également la société Vlisco qui nous a offert des pagnes pour produire les masques. Et nous continuons à mobiliser donc les acteurs autour de cette initiative qui permet vraiment de sortir des masques d'abord de qualité. Et quand on dit de qualité, on n'est pas dans le KN 95, FFP2, les normes dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a urgence, il faut se cacher le nez et la bouche. Voilà. Et pour nous, c'est important. Mais pas aussi avec des masques qui laissent passer tout. Pas avec des masques troués. Donc, nous veillons à cela, et ça, c'est notre contribution et notre engagement dans cette lutte contre le virus. Ok, c'est-à-dire que si nous venons à l'INAM et que nous n'avons pas de masque, on va se voir offrir des masques de protection? Je vais vous dire, ça va être difficile d'offrir des masques. Si on veut offrir des masques, on finira par ne pas assumer nos missions premières. Donc la question du masque aussi, il y a une certaine responsabilité. La responsabilité et l'engagement de celui qui veut porter le masque, qui sait qu'il doit porter le masque. Donc on rend ce masque accessible. Mais, je l'ai dit souvent, le Covid nous enseigne fortement la solidarité. Et donc pour notre part, nous avons contribué à produire les masques à un coût très abordable. D'autres acteurs, par exemple, on a certains acteurs que je ne nommerai pas, mais qui s'engagent à prendre et offrir à d'autres, à ceux qui n'en ont pas, parce que nous savons tous que tout le monde n'a pas la capacité de s'acheter un masque. Nous souhaitons vivement que ceux qui bénéficient du programme Novici aujourd'hui fassent priorité de cela, qui se donnent le devoir d'acquérir les masques lavables. Les masques jetables, nous ne pourrons pas durablement... on ne peut pas. Quand vous voyez les coûts, la disponibilité, le transport et tout le reste, c'est compliqué. Et puis derrière, il y a le traitement et le sort du masque déjà utilisé, qui peut créer encore avoir un impact environnemental. D'accord. Ok, merci directrice. Dites-nous, hier sur le site, disons, dans cette émission, nous avons annoncé 199 cas confirmés au Togo. Hier soir, nous sommes passés à 219. Vu ce chiffre-là qui augmente de manière exponentielle chaque jour, disons déjà cette dernière semaine-là, on a une montée pas possible de ces chiffres-là. D'abord, c'est dû à quoi? Et ensuite, quel conseil à l'endroit de tous? C'est
C'est regrettable, c'est inquiétant. Mais il ne faut pas se contenter de s'inquiéter. Il faut qu'individuellement, chacun prenne sur lui de faire ce qu'il doit. Le Covid nous rappelle la définition de frontière. C'est une ligne imaginaire. Il ne faut pas qu'on s'amuse à croire que les sites que nous avons à Kodovia, Kopéa et Lakondi constituent la vraie réalité des limites du Togo. C'est ça. Les frontières, c'est des lignes imaginaires. Donc, les êtres humains vivent, dès que c'est possible, à travers l'espace. Ce qui fait que, quand on prend nos voisins, on voit les chiffres aujourd'hui. Le Ghana a plus de 4000 cas. Je n'ai pas le chiffre du jour, à plus de 4000 cas. Le Bénin commence à évoluer aussi. Au Togo, on a pris des mesures pour isoler certaines villes, mais il n'y a plus de confinement dans ces villes-là, dans ces pays. Et donc, les Togolais, que ce soit des Togolais ou des Béninois, parce que même si c'est un Béninois qui vient au Togo avec le Covid, il va contaminer des Togolais. On n'a pas besoin d'être Togolais venus du Ghana ou du Bénin pour contaminer. Toute personne qui traverse la frontière constitue un risque. Voilà. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, parce qu'il y a des Togolais qui travaillent à l'étranger avec cette crise, qui veulent rentrer vers leur famille ou qui rentrent périodiquement et qui arrivent dans leur lieu de résidence. Les gens, malheureusement, ne respectent pas la période la période d'autoconfinement. C'est des concepts très nouveaux aujourd'hui. Et donc, on se retrouve effectivement avec des cas, vous voyez, c'est signalé, une notion de voyage et tout. Et c'est compliqué. Mais ce n'est pas désespéré. Ce n'est pas désespéré et cela dépend de nous tous. Nous tous. Il faut respecter les règles de distanciation. Il faut se laver les mains fréquemment. Et quand on a un problème de fièvre, il faut appeler le 111. Voilà. À partir du 111 aujourd'hui, bon, pour les gens de ville, les gens qui savent utiliser les nouvelles technologies, il y a la solution Dokita qui permet de savoir où on en est et quel est le profil qu'on a face à certains symptômes. Okay. D'accord, merci. Et madame. donc ces chiffres-là nous exhortent à la prudence, à la discipline. Il ne faut pas que nous pensions que la levée du couvre-feu est un signal de tout va bien. Non. On fait des arbitrages de ce que je vois. Les États, et dans les différents États, il y a des mesures. On va, on vient, on les adapte. Mais ce qui est important et qu'il faut retenir, nous sommes encore dans la montée. Okay. Et plus il y aura des tests, plus on verra des cas. Mais l'espoir et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne va pas mourir. Tout le monde ne va pas développer la maladie. Il y a à peu près 80% des gens qui guérissent naturellement. Certains n'ont même pas de symptômes. C'est ça. Ce qui est dommage, c'est que c'est ces gens qui n'ont pas de symptômes qui peuvent être... Voilà. Parce qu'ils n'ont aucun symptôme qui leur permet d'adopter des mesures particulières dans leur environnement proche. Mais si chacun se met à se laver les mains, à ne pas mettre sa main sur son visage sans l'avoir lavé, et à porter un masque, à rester à distance, on y arrivera. Okay. Tout n'ira pas bien, mais on ira loin. D'accord. Maintenant, à l'allure où vont les choses, vu ces chiffres qui augmentent de jour en jour au Togo, est-ce que nous devons nous apprêter à vivre avec ce virus au Togo? Le Togo n'est pas isolé du monde. D'accord. Et je le dis encore, ce virus nous rappelle que nous sommes un dans un monde. Sinon, il serait resté en Chine. Le virus serait resté en Chine. Le Togo n'est pas isolé du monde. Le monde va devoir vivre avec le virus jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin ou un médicament. Mais aujourd'hui, on n'a pas de visibilité vraiment sur les issues et les options possibles pour arrêter la progression du virus. Ok, d'accord. Nous allons un peu aller vers le programme Novici. Beaucoup de questions nous sont parvenues dans cette émission par rapport à ce programme-là. Vous êtes là ce matin, peut-être vous pourriez répondre à certaines de ces questions. La dernière fois que vous étiez avec nous, nous avons évoqué le cas des enseignants du privé. Le cas des enseignants du privé qui demandaient qu'est-ce qu'il en est de leur sort, disons
directeurs d'établissements, les fondateurs n'arrivaient plus déjà à payer leur salaire parce que c'est par rapport à leur entrée. Est-ce que le gouvernement a prévu quelque chose dans leur sens et vous avez promis toutefois revenir avec une réponse si possible. Aujourd'hui, vous êtes là. Je ne sais pas si vous avez cette réponse-là que tous ces enseignants qui nous suivent présentement attendent. Je suis sûre que les enseignants sont en permanence à l'écoute des informations qui sont publiées à chaque étape. Qu'en savez-vous, vous, des enseignants à ce jour, vous qui êtes dans la communication? Mais sinon, jusqu'à l'heure actuelle, pour ceux qui appellent toujours dans cette émission, ils se plaignent toujours. Oui. Alors, maintenant, je vais vous le dire. D'accord. La plupart des groupes, des acteurs, ont des rencontres avec les autorités. Il y a un comité qui est là, qui réfléchit sur les solutions à apporter aux différents groupes. Okay. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout en même temps, mais comme vous l'observez, les solutions sont apportées progressivement. La patience aussi fait partie des leçons que nous apprenons de cette sacrée pandémie. Donc la patience, c'est la réponse que nous avons pour nos enseignants du privé ce matin. Mais le chef de l'État l'a dit, si je puis me permettre de citer, personne ne sera laissé au bord de la route. C'est ça. Ok. Personne ne sera laissé au bord de la route. Vous suivez comme moi tous les discours, les interventions, donc je ne vous apprends rien. Ok, merci Madame la directrice. Nous rappelons que nous recevons présentement Madame Myriam Dossou, directrice de l'INAM Togo, qui répond à nos questions dans cette émission. Toujours par rapport au programme Novici, dites-nous, Madame la directrice, quels sont ceux qui sont éligibles à ce programme? Parce que chaque matin, sans vous mentir, dans cette émission, nous avons toujours cette question. Je suis mécanicien, on dit je ne peux pas recevoir. Est-ce que je suis éligible ou pas? Je suis peintre bâtiment. Qui concrètement est éligible à ce programme? Alors, toutes les personnes qui sont impactées par les mesures, notamment aujourd'hui, ce qui reste essentiellement comme mesure, c'est le couvre-feu. C'est ça. Mais on a également le secteur informel, des gens du secteur informel, des artisans, des gens qui ne peuvent pas avoir leur activité normale. D'accord. Ce qui s'observe aujourd'hui, c'est vrai qu'on a focus sur Novici, mais ce qui est important, c'est que chacun qu'on se mobilise en respectant les règles pour continuer à vivre, à produire, à tenir et à survivre. D'accord. D'accord. Il faudrait que nous respectons tous les mesures barrières et tout ira pour le mieux. Encore une question dans le sens Novici, si vous me le permettez. Est-ce possible, lors de l'enregistrement au programme Novici, peut-être j'ai enregistré avec un numéro X, et pour la confirmation, pour des raisons de fiabilité, je préfère enregistrer encore avec un autre numéro. Est-ce permis ou il faut toujours utiliser le même numéro qu'au départ? Il faut toujours utiliser le même numéro qu'au départ, mais lorsqu'on est en difficulté, on appelle le 855. D'accord. Et là, il y a plein de situations assez particulières qui sont prises en compte, qui sont remontées et qui sont traitées. D'accord. Merci à vous, Madame Myriam Dossou. Merci de répondre à nos questions dans cette émission. Miledak Penemian, donc Milero, les gars, pour et Miledak Penem, partie technique, tiens, et Miledak Penem, Yameko, les suivre, les gars, pour Milero, Myriam Dossou, et ni directrice, na Inam Togo, Claudia Miakwatami, d'ici Inam. Et tiens, les wabe niveau o les 3-6 au nonti ne ba non jouable ne miapata ameko les wagbo les inama de manière générale nkawe jebe miawo mabe matroso bien miano ba gaglonami les miagbo les inama de ameko les miagbo allo ameko les prises en compte les miabe programme amé mi 3-6 au nonti ne baté don wadi les gapopo ya mea si bele ke mi blenenia et coronavirus be gayamea et le VVDB a mon banon ano borodu ano itepe de ko voa minyabe le miabe inama ndeka meno va amosu na bo e gare mo o no na hwame kaka do na homon bo ake doava e mi webe sigbele ko e jianenia metarika banono ame vedomele hwame
voini mi mia wenenia agbetola na nkaka no la gbake boa mi va trois si le mia be wona di onti ne emela kona mowa elebe mi na be wan to ne wa wonu keje ne ongba no zan mi abatike kudo konji ya e yakato e na e mi don ko yona be entente préalable do gade mo wa me do wa no ya ola hwati ke ola be onenglo na ye to wa nglo na ye mama wa nglo na ye nyine e ba suna bo bone ne be no na be na tike va su boda fidia ola va mi la poda be le keye e jema atike won o de ko la tenu atike won gbogbo won yo la gama do gade me o chana atike asugbo e gba ba nyina do donc ane ne be no mi dasibe amesia me ba chakpagba ba terodo koji ne ba wele kebedia et veboin et carte d'assurer que ola sofio yo la nyabe ole inama mi ona homa video di ela a defiobe o joga o tufe allo et o bale inama me tututu banene be homa viacha mi one be vignette a mi one tous les 6 mois tous les 1 an fifia mi dobe ne amede mutemva webe vignette va yowa gaya me angbale vevere bava inamo ne yikwanji ne be so vignette ho wa fiokwa mi la ola dokito la pegbo donc ne be no me o mi o dare ne ngba no sugbo amongba no sugbo wa no va e do ame e wa va madonna wa rekro mi pobe amole respecter ne be no me wa e nyonto chan kele odole inama me ko chon le va me sia me le wodo sia dia e don me sia me ji nyan tokele ina maya tututu ya kwa kudo kankaro ji mim le gle le nuanti odo mi nya dobenya nya kudo konjito yo le odo nya kudo no yo na do donc ami nya be eleve vedebe sigbele ke amo le konji odo la no ano protéger wa de koya ina mbe do to wa ya eleve vedebe do na masque do aglan ne odo masque no jadia sona alo sotona masque benko ole na roba ye ode na master voican mi jagbagba be amongba no ho me sugbo sigbele keye mi no na san wona do e won keke won e na be kan flami la gblebe muni e gaola de toname ken gboe o wonu na me voi le kebenu ke mi wa e chan eni mi abe alododo le covid be enyaome AP directrice mine madame Myriam Dossou et niabe mia trop bova mia goso pour no vicinti c'est vrai be et dobe nya mine glova a kafla e chan e hien nya trova no visibe e nya gbo amesugbo o le se plaindre ne no visibe ho puto so 8 va ya onami nyabe ame ko nkpo ho première tranche ni deuxième tranche wa notre to wabe enregistrement à partir du 8 mai. Autre 3 6 au programme anti est-ce que l'effectif nyawa amole kpo gomele me voix kokoko elle est effectif qu'on a mobe kaka 8 mai au plus tard 8 mai ne o wenenia 15 jours après au la deuxième tranche après au la troisième tranche ka moje go me ho ba me kom ke ho san wa ko tro wa 8 mai amedo le kpo gomele me voix o la toji ameko le we kaka ameko le wo wa be nyiko ameyeyo be nyole gban allo ameyeyo o kokoko mtote novicio mtote novicio novicio de yeji egbe amoga yo be amojo ho première tranche deuxième tranche wa amo ho troisième yo tutu gban to anto chan yo npo ho onro be yo ye omro be wo na mede mu ho novicio akokoko ande kurontiye yentie numéro 855 amenia maton le nele kebele do no yue kwa ola kwa le ordinateur ame ola tono be do le no le pour la pono vicia ola 1 million et quelques personnes yeni inscrits ola po 550 et quelques mille bénéficiaires donc et ola po be e doit le o mate wa quelqu'un de covoir et amedo lea do droit na no vicio donc wa wela no 1 million ame no analyser au point qui on la non do droit on la ouais
enyo si biale ke mbio mi san chichao enseignement privé to agbesi agbe matin ando message gavana mi be ojo nglo be yo ye ma yo a yo be fondateur omte le tout fana yo baso be de vieux ngale vasculo voix et gouvernement quand le dit on m'a datia me dekpe le lekebe programme voix yo kakane fifia yo ko senya gobi do do hinke mi va ndeka ya mi so bonne nouvelle de vana o mimnyo mi so gada sinani. Oh, datela. Doya benya. Inde. Esse um do e amesiame le problème. Amesiame. O poti cho abio e ndebe sato la be amesiame le problème. Voir e o mate weke kemrodu. Leke ye jidudwa gbedo ye o le wo bobo le de susu e hôtel to restaurant to susu de diole yi o so le lilita tanti kudo e jidudwa be amekan boa ne solution va na groupe dia o la we ne solution va na groupe dia yo le we de ka entia nya de kukube nya a hochi bonde ne e susu be le ipoa ne gbe tokwa amesi amela c'est to mesure le hame il a quoi be e CNSS chan on entreprise et hôtel chan ode et le ma ministère du commerce chan et webe among ba no plenoir bieton ava no sabie wo donc tia corona to wa et nous que nous vevewa blewo asi ba e ho wa be e ga ba no asinti ne amesi ame bate du nya kele fifia adunu anu agbe nyi fifia do awu entia nya ngbale me o ko le po la do la no ye e na bete lo wa egbea ele dompo no wa beta me mi bu ye mi gbobe ne mi la so ka asa na shina to wa no ma wa no odo ano pebe nya jagbagba wa chonya de vion to de ça que e do ato o la po te la o le de susu le onu o no po masque en to de o la sebe yo vo de o pleso o la sebe yo vo pleso bo mi jibe ku do te la wa nya wa sinti be masque potwe que ye o la te no sugbo que ma hochi sugbo voir ela na e amesi amela so no chonu ku do ngoti Akpe kaka Madame Myriam Dossou Mabe Maso et Mamlanami. D'abord les mia dekbeme et message que les mia si ne mia pata nunti edoya mblone kokole ile kebe oname mjesi chito mjesi wameno mjesi yovo mjesi ameyipo mjesi statut rang social nyo donc message que gobide miraga na mi le gapopo ya me mia pata so kurole kebe dolile antio nya to jire gangbe me eyo e ma gbonbe mia ale mia do ko ne mia wodo ese mia wo no mekewe la je munyi be mi la be ye chon masque poa ye ntia e ma gba kulasio vevede sigbele ke ye e doale yinko ye be do do me copio me a mesia me do la nya be aloko klon klen enyi nu vevede ne asonu chonu kudo ngoti ele vevede o ma kwa me abe adogbene o chale lekema awo nya wan gba le fifio biz ya va ihoho voi de kachan le vevede anyibe o jagbagba mi ja ponu po alo mi le wano no meta de ka de wano no gbo doka ela no vevede be amesiame baso no so wose no vale yi no po le moji gade mo ati ede kan yo ati kon na do me ya ola no biose be no kele joya est-ce que be ameyo wa amesia me do enya do amesia me gbo voi ele vevede be mi aso ni mi ha mi so po mi ano me na mo mi lebe na lo koklo mi lebe ne meta de kanono ne amenovi ne miatem adu toaji voine amede chanso moji gbova va zegbowa to ne be ye de kuku ne no akpa de kavide gaya me normalement onya be frontière tout to me masomoji o voi amele somoji ne ble ya bai entia block pobe
Mia quelqu'un, yé la ouais, yé doit la jo, amesia mele be niveau de cas, la suède le kweji. Ah, so, et seo, à so woto. Merci beaucoup à vous, Madame Myriam Dossou, directrice de l'INAM. Votre mot de la fin. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous exposés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le Covid est là, il s'installe et il voyage. Nous devons en permanence, à chaque étape, à chaque instant de la journée, respecter les règles. Se laver les mains avec du savon et de l'eau. Quand on n'a pas cela, si on a du gel, on se nettoie les mains avec du gel, on se frotte les mains avec du gel. Et ce qui va être la mesure qui va nous permettre de circuler facilement, je dirais en même temps que le virus, pour ne pas dire plus vite que le virus, afin qu'il ne nous rattrape pas, ça va être le masque. Nous n'avons pas besoin d'un masque importé d'Allemagne ou de Zurich. C'est le même. Nous avons besoin de nous cacher le nez, mais pas avec n'importe quoi non plus. Il faut se cacher le nez et la bouche. C'est la seule façon de vaincre le Covid. Nous devons nous ressaisir. Ces derniers temps, il y a eu un relâchement. La prolongation de l'heure du couvre-feu n'est pas du tout, alors là, pas du tout, un signe de fin du Covid. Les chiffres sont là. Soyons solidaires et combattons ensemble le Covid. D'accord. Merci beaucoup à Madame Myriam Dossou, directrice de l'INAM Togo, qui répondait à nos questions dans cette émission par rapport à la pandémie du siècle, par rapport à cet ennemi invisible que nous essayons tous de combattre, chacun à son niveau. Le seul message à l'endroit de tous, respectons les mesures barrières. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci aux différentes équipes qui nous ont accompagnés dans cette émission ce matin. Équipe forte. Nous disons merci à tous nos caméramans, Mathias et Cécile, Maoli Révi, Paul Aboti, Dédé Comlan. Nous disons merci au niveau de la réalisation à Jean-Claude Diamant. Merci à la régie, à Donade Agbozo. Merci à toutes les personnes présentes en studio. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Merci à notre directeur général. Le prochain rendez-vous est pris pour demain dans cette même émission. Bye bye. Bye.